tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici la page 16 de notre grimoire. Il s'agit de la troisième partie du thème Un intérieur cosy. C'est une illustration qui n'est pas compliquée du tout. Si jusqu'ici vous aviez l'habitude de décalquer, je vous invite à essayer de faire le dessin par vous-même. Si vraiment ça vous fait trop peur, le dessin à imprimer est comme d'habitude dans la description. Et lorsque vous aurez fait votre dessin, vous pourrez avancer à ce minutage de la vidéo pour la mise en couleur. Pour ceux qui veulent dessiner avec moi, c'est maintenant. La taille de notre feuille, comme d'habitude, c'est 3 cm de large par 17,5. Ici, 5 mm de marge, 5 mm, 5 mm, ce qui fait qu'on a 2,5 de large. Je vous laisse le temps de préparer votre feuille en mettant pause. Alors vous voyez, cette fois, j'ai même pas fait de prototype. C'est pas la peine parce que ça va être très simple. Je prends mon normographe, le trou le plus grand. Donc on va s'amuser à faire des lanternes rondes. La première sera à ce niveau-là. Alors si vous ne les mettez pas pile poil au même endroit que moi, c'est pas grave du tout, hein. La deuxième, je prends le trou suivant. Et je la positionne ici. Et la troisième, je vais prendre le trou numéro 19. Et je la positionne vers le bas. Et celle-ci, c'est celle qu'on verra le plus. Elle est juste coupée sur une petite partie à gauche. Voilà, je vous laisse tracer vos cercles. Et puis, au centre de chaque cercle, une ficelle qui va les tenir. Toute légère. En fait, ça va pas être une ficelle, ça va être des crochets. Mais le trait qu'on est en train de tracer, ça va nous servir à tracer ces crochets. Donc tout léger le trait, parce qu'il sera effacé après, hein. À vous. Allez, sur le dessus, un sourire. Un petit dôme. À vous. Un autre dôme et un cercle. À vous. Et on fait pareil sur les trois. Un sourire, un dôme, un petit dôme, un cercle. Un sourire, un dôme, un petit dôme, un cercle. À vous. Et quand je vous dis que c'est pas compliqué, et bien ma foi, c'est maintenant que je prends mon stylo à encre indélébile pour repasser tout ça, tout simplement. Et je repasse le sourire, le dôme, le deuxième dôme et le cercle. Et je vais, en suivant mon axe, tracer des petits crochets qui vont tenir la lampe. Après, dans l'espace qui vous reste ici, ben vous adaptez, hein, vous faites un tout petit crochet. Voilà. Et je retrace mon cercle en utilisant mon normographe pour l'avoir bien rond. À vous. À l'intérieur, je vais faire une petite patoche comme ça et une autre qu'on va apercevoir qui va juste partir là. À vous. Et au coin, un S. Et la même chose de l'autre côté en vis-à-vis, qu'on ne voit qu'en partie. Et là, pareil, un S. Et pareil en vis-à-vis. À vous. Et là, pareil, on va voir que cette partie du S là. À vous. Allez, on va descendre notre série S sur cette lanterne là. Donc là, je dis pas à vous, vous pouvez faire en même temps que moi, hein. Voilà, je trace mon sourire, mon dôme, mon deuxième dôme et mon cercle. Et je reprends mon normographe, le deuxième trou. Bim! Ma petite patoche. Un S. Comme ça, comme ça, comme ça. Et en bas pareil. Hop. Et là, on va voir que cette partie-là. À vous. Et maintenant, je descends le long de la ligne la plus longue. Mon cercle, mes dômes. Et mon petit cercle. C'était le numéro 19. Et les petites patoches, cette fois-ci, on va les voir les deux. Et les S.
Voilà. À vous. Maintenant, pour donner encore plus de légèreté, je suis mon axe, un petit point de repère pour montrer que c'est le centre, et je vais faire 2 C avec des petits retours comme ça. Parce que je trouve ça joli, tout simplement. Ici, mon centre, il est là. Je fais mes 2 C avec des crochets bien arrondis. Et en dessous également. À vous. Une fois que ça c'est fait, on peut gommer notre crayonné. Je rappelle que l'encre indélébile est à prise instantanée. Vous pouvez gommer dans la foulée. La première boule sera peinte avec du jaune et du orange. Je prends mon gros pinceau pour mouiller cette boule comme s'il n'y avait pas de décoration dessus. Ensuite, je prends mon petit pinceau, je vais chercher mon jaune, je laisse une bulle de lumière au centre. Comme si c'était vraiment là qu'était l'ampoule derrière, vous voyez. Donc, j'intensifie bien ce jaune et tout autour, je rajoute du orange en laissant bien apparaître mon jaune. Et je ne la touche pas plus que ça. À vous. Pour la lanterne du bas, à mon jaune et à mon orange, je vais rajouter du rouge. Donc je reprends mon gros pinceau pour mouiller l'ensemble. Je procède de la même manière, une base de jaune avec une tache blanche au centre. Mon orange, en laissant apparaître du jaune. Sans aller jusqu'au bord, vous voyez, et c'est là que je fais intervenir mon rouge jusqu'au bord. On va dire que c'est un petit entraînement pour fondre les couleurs, ça. À vous. Et celle du bas, je vais laisser de côté le jaune. Je vais reprendre mon orange, mon rouge clair, et je vais finir avec du rouge bordeaux. Donc vous voyez, on joue avec des tons chauds. Hein. Donc là, j'ai mon petit pinceau dans la main, je le garde, je mouille tout. Vous voyez, il y a encore un peu d'orangé dessus, c'est pas grave. Je prends mon orange clair, une tache blanche. Je vais pas jusqu'au bord. Mon rouge sans rincer mon pinceau. Je vais pas jusqu'au bord non plus. Là, par contre, maintenant, je rince mon pinceau parce que le rouge, il est vraiment intense. Vous savez que les White Nights, ils sont vraiment intenses. Et je vais chercher mon rouge bordeaux. Et là, je vais jusqu'au bord. À vous. Avec mon petit pinceau, je vais mouiller maintenant cette partie-là. Je vais chercher mon gris, tout léger. J'applique mon gris. Et avec mon rouge bordeaux, je vais donner comme s'il y avait un petit peu de rouille par-ci par-là, des petites touches. Je vais rechercher du gris un peu plus intense et je vais accentuer les dômes sur le dessus, ici, là et le dessus du cercle. Et après vous laissez migrer comme ça doit migrer. Voilà, je vous montre de près ce que ça donne. À vous. J'ai rincé mon petit pinceau. Je vais faire les deux qui sont ici parce que c'est vraiment pas large. Hein. On peut se permettre de les faire en même temps. Elles vont pas sécher. Un peu de gris, tout léger, que j'applique ici et là. Mon rouge bordeaux. Vous voyez, j'ai même pas fixé ma feuille tellement elle est pas large et puis qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, ça risque pas de gondoler. Le rouge bordeaux, des petites touches ça et là. Et je vais rechercher, sans rincer mon pinceau, du gris plus intense pour travailler l'ombre au-dessus de chaque dôme. Alors vous voyez, c'est tellement petit que ça migre tout seul. Eh ben on laisse migrer, c'est pas grave. Allez, des petites touches de gris, histoire d'avoir du mouvement. Voilà, à vous. Je me suis assurée que mon jaune orangé ici est sec. J'ai encore mon gris sur mon pinceau.
eh bien j'en profite pour repasser sur les petites patoches à sec. Et je fais ça sur les 3. Et si nécessaire, je vais rechercher du gris. À vous. Et vous voyez, dans ma tête, je voulais arrêter là. Et à l'instant, j'ai une idée. Ça vient de faire tilt. J'ai envie de faire des petites étoiles à l'encre. Alors, des petites étoiles comme on a fait déjà sur les Simply Birds, pour ceux qui les ont faites. Donc, je vous montre comment on les fait. Une verticale, une horizontale, une croix. Voilà. On n'en fait pas trop pour pas trop surcharger. Je vais en faire une là en dessous. Une verticale, une horizontale, une croix. Une autre là. Bim. Une autre là. Hop. Une là. Et on a le droit aussi d'en faire une coupée. Une là, avec le centre ici. Voilà. Et voilà, vous voyez, c'était pas compliqué. Voilà, je suis sûre que vous allez me dire sur les réseaux que c'était vraiment très simple. Et vous voyez que ce ne sont que des formes géométriques qui, agencées d'une certaine manière, donnent, ma foi, un petit tout, pas mal du tout. La semaine prochaine, je vous poste la page 17. Tout ce que je peux vous donner comme indice, c'est qu'on part dans une ambiance un peu château. Je vous embrasse très fort, à bientôt.